Coucou les filles. Alors aujourd'hui je voudrais vous proposer un petit tuto make-up pour le look que j'avais fait pour ma visite au salon de la beauté. Donc comme je vous l'ai déjà un peu expliqué sur mon blog comme ça, on était censé aller au salon le vendredi. Pour finir on n'a pas pu à cause des bouchons, donc on est allé dimanche. Et donc moi j'avais fait tout un look à la base spécial. Je m'étais fait toute belle pour ce salon, et comme j'avais pas pris tout mon matériel avec, j'ai pas pu refaire ce look, donc voilà. Mais moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Ça me permet de vous présenter aussi un look avec ma nouvelle palette Sleek que je vous ai présentée sur mon blog. Donc voilà ce que ça donne. C'est un look qui en plus pour moi fait vraiment ressortir les yeux bleus, qui est parfait justement si vous avez les yeux bleus, que vous cherchez à les mettre en valeur. Ça me rappelle un petit peu tout ce qui est celles qui connaissent tous ces steampunk avec les machines à vapeur en cuivre. C'est toutes ces choses un peu vieilles comme ça, mais souvent il y a des rappels de doré dedans, donc là il y en a vraiment. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on va commencer ce tuto. Donc comme base, je vais utiliser un des Color Tattoo de chez Maybelline, c'est le On and On Bronze. Donc je l'applique au doigt très simplement sur la paupière mobile en tapotant. C'est vraiment des produits très sympas qui sèchent quand même assez vite, donc il faut pas trop tarder. Mais du coup là ça nous fera une bonne base colorée et ça tient vraiment super bien. Enfin, je pense que vous avez dû voir déjà des revues chez d'autres gourous, c'est vraiment super quoi. Ensuite je vais utiliser ma palette Sleek, c'est la Oh So Special, et puis comme couleur de base je vais utiliser celle-ci. Donc c'est un genre de marron doré, donc un peu brillant. On enlève l'excédent et pareil on tapote. Et puis cette couleur là combinée avec le Color Tattoo, ça donne vraiment super bien. Elles vont très bien ensemble et ça fait une couleur très vibrante, c'est génial. Ensuite pour entourer un peu tout ça et casser un peu la brillance parce qu'on veut pas quelque chose de trop, je vais reprendre dans la palette, je vais prendre cette couleur-ci. Donc c'est un brun mat, tout simple, qui est parfait pour ce genre de choses. Puis je vais venir le placer en coin externe, tourner un peu comme ça, et puis remonter dans le creux. Comme un mouvement un peu d'essuie-glace. Puis je vais en placer un petit peu sous l'œil aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un pinceau comme ça, vous pouvez le faire avec un plus petit pinceau sans souci. Moi, le but c'est pas forcément d'avoir quelque chose de très précis. Donc voilà, ça marche très bien aussi comme ça. Ensuite, pour estomper un peu le tout, je prends un pinceau propre, fluffy, comme ça. Et puis je viens estomper donc le tout. Et puis ce que j'aime bien faire, pour pas trop étendre la couleur, c'est prendre en fait une couleur neutre, c'est-à-dire celle-ci. C'est exactement, en tout cas pour moi, la même couleur de ma peau, c'est un mat. Donc vous pouvez aussi utiliser votre poudre que vous mettez sur le fond de teint sans problème. Et puis en fait avec ça vous venez estomper. C'est aussi très pratique si jamais une fois vous faites justement un charbonneux ou comme ça puis que vous allez un peu trop haut. Vous pouvez utiliser ça, ce genre de poudre, pour venir estomper un peu et puis corriger ce que vous avez fait. Les petites erreurs si jamais. Ça permet d'avoir quelque chose de bien fondu. En même temps, si vous en mettez un petit peu plus, ça vous fait un peu highlighter comme ça. Parce que je trouve que si on met trop quelque chose d'irisé là sous le sourcil, ça fait assez vite drag queen. Puis enfin, personnellement, j'aime pas trop. Après, faut savoir doser quoi, c'est souvent comme ça. Ensuite, pour venir ajouter un petit peu de dimension à tout ça, on va utiliser un petit truc, c'est-à-dire c'est comme pour le contouring et l'highlighting mais pour les yeux. C'est qu'on va venir mettre quelque chose de brillant en fait au milieu de la paupière mobile pour faire ressortir. Et pour ça je vais utiliser un pigment de chez MAC qui est le melon.
et il est sorti avec la collection un peu plage, tout ça l'été dernier. Donc je suis désolée, vous pouvez pas le retrouver, mais vous pouvez trouver facilement quelque chose d'assez équivalent, un fard à paupières cuivré, même dans la palette Sleek, il y en a aussi qui joueraient très bien. Moi j'aime bien cela parce que c'est bien pailleté, après voilà. Puis ce que je fais, c'est que je prends en fait juste ce qu'il y a dans le couvercle pour pas en prendre trop, avec mon pinceau plat, et j'en prends juste un peu parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Surtout que c'est le genre de truc, sinon on en a vite partout sur le visage et c'est pas ce qu'on veut. Puis on veut en mettre uniquement au centre, comme ça. Puis, enfin, j'espère que vous voyez avec la lumière, mais ça vient vraiment rajouter un peu de dimension comme ça et ça donne un effet très sympathique. Ensuite, pour venir souligner et toujours un peu encadrer, je vais utiliser un kohl de chez Maybelline. Alors malheureusement, comme ça fait un petit moment que je l'ai, tout c'est un petit peu effacé dessus. Je vais vous dire que c'est les eyeliners matiques de chez Maybelline, mais je ne peux pas vous dire la teinte parce que ça s'est effacé, je suis désolée. Mais bon, il n'y en a pas 36 000, enfin vous trouvez, et puis pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci en particulier, c'est juste, prenez un kohl brun, ça va très bien. Et puis, je viens juste le placer en fait au ras des cils. Ça se verra pas beaucoup, mais ça vient quand même encadrer un peu, souligner un petit peu le regard, comme ça. Et puis j'en mets un petit peu sur la muqueuse aussi. Voilà. Finalement, comme petit highlighter du coin interne, je vais utiliser une petite palette de chez Essence. Pareil, ils les font plus, je suis désolée, mais de nouveau, c'est juste un beige irisé, tout simple, que je vais venir prendre avec un pinceau de type 219 de chez MAC. Donc un pinceau crayon, mais pareil, ça dépend du pinceau avec lequel vous êtes à l'aise pour ça. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose que moi. Il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien. Donc juste en mettre un petit peu pour illuminer le coin interne. Voilà. Finalement, pour le mascara, pareil, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Moi j'en ai pris un petit peu au bol. C'est de la marque Manhattan. Il s'appelle First Style Mascara. Et donc il est pas hyper volumisant, hyper longueur, mais je sais pas, il donne juste un petit effet. Avant en fait, parce qu'ils ont changé, avant il s'appelait First Flirt, et puis je trouvais que c'est effectivement ça, quelque chose qui donne un regard un peu innocent comme ça, puis qui allait bien. Maintenant ils ont changé le packaging, ils ont changé le nom, bon, voilà. Toujours la tête très très romantique qu'on fait quand on met du mascara. Voilà, donc au niveau des yeux c'est fait. Je vais juste passer parce que je l'ai fait de l'autre côté pour mes sourcils. C'est le crayon de chez Essence dans la teinte numéro 3, Light Brown, pour les sourcils. Je trouve que ça va très très bien et puis permet juste de remplir. En plus c'est chouette parce qu'il y a la petite brosse avec. Toujours pratique. Voilà. Ensuite, donc comme vous le voyez, je suis très très pâle. J'ai la peau à la base très blanche. En plus là, la lumière m'aide pas forcément, mais c'est vrai qu'à la lumière du jour, je suis comme ça. Là, il y a quand même un effet de lumière, mais bon, voilà. Il n'y a pas que ça. Donc je vais utiliser une poudre de chez Bourjois. C'est les poudres bronzantes, les listes de poudre, celles qui sentent un peu le chocolat. Pour rajouter un petit peu de couleur quand même. En utilisant mon pinceau contouring que j'adore de chez Real Techniques. Il est vraiment bien, ça permet de bien définir le creux des joues et
même avec une poudre comme ça qui se voit pas trop, ça permet de rajouter juste ce petit effet d'ombre en un clin d'œil et c'est vraiment génial. Et finalement pour le blush, je vais utiliser, alors pareil c'est je sais plus, Color Break je crois que ça s'appelle, ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est un blush comme ça de chez Catrice qui s'appelle Trend Collection. Il faut faire très attention de ne pas en prendre trop parce que c'est très très pigmenté et on en a vite beaucoup. Mais c'est vraiment sympa, enfin, le mélange des trois c'est très chouette. Sinon on peut en prendre juste une des trois pour sinon si on veut du contouring, juste du blush rose ou comme ça. Le tout ensemble ça vous fait un genre de corail, blush pêche, je saurais pas vraiment vous dire. Bon ça reste rose, enfin en tout cas la caméra ça ressort très rose mais c'est... ça l'est pas tant que ça parce qu'il y a quand même pas mal de brun dedans. Je sais pas, ça fait un genre de vieux rose, voilà. Et voilà, c'est ce que je disais. Hop, on en a vite un peu trop. Voilà. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres, c'est la gamme Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Alors c'est pas écrit, je crois que la teinte c'était marron glacé, je suis pas sûre. En tout cas c'est un rouge à lèvres comme ça, ouais, qui part dans les marrons un peu comme ça, qui est très très joli, enfin moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Et pour sublimer le tout, encore un produit Catrice, c'est les Color Show. Ils sont absolument géniaux. Si vous avez l'occasion de les tester, ils sont super. Ils collent pas trop. Ils ont une pigmentation de dingue. Ils tiennent super bien. Je les adore. Vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion, testez-les. Celui-ci, c'est la teinte sans Sunkissed. Et justement, c'est un doré comme ça qui va bien avec le reste. Voilà, le look est complet. Je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un make-up qui fait bien sortir les yeux bleus, en tout cas les miens. Parce que justement il y a ces teintes orangées qui font contraste, ça vient bien entourer. Voilà, je trouve que ça fait... c'est parfait. Moi ça me rappelle un peu justement tout ce qui est steampunk avec toutes les vieilles machines à vapeur un peu en cuivre comme ça. C'est un look qui est très portable en plus, qui peut faire en même temps très classe, et en même temps voilà, vous pouvez le porter la journée. Moi je pense que je vais aller à la fac comme ça juste après. Donc c'est... Voilà, j'espère que ça vous plaît et si jamais vous essayez, ben n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook ou sur Twitter, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Voilà, à tout bientôt!